Et édition spéciale sur France 2, ce soir après le JT. L'élection qui va changer le monde avec Anne-Sophie Lapix et Julien Bugier. Et nuit spéciale, le choix américain de 23h à 6h30 sur France Info, Canal 27, France 2 et les chaînes francophones, suivi d'une matinale spéciale sur France Info demain matin dès 6h30 avec Johanna, bien sûr, toute l'équipe de la matinale, nos correspondants, nos envoyés spéciaux, nos experts. Et Mélissa Bell vient de nous rejoindre. Bonjour Mélissa Bell. Bonjour. Vous êtes la correspondante de CNN à Paris. Merci d'être avec nous ce matin. Joe Biden est crédité, on l'a dit ce matin, d'une large avance dans les derniers sondages. Est-ce que le scrutin est plié? Est-ce que Donald Trump a déjà perdu? Non, pas du tout. Les votes donc, ont à peine commencé. Ce truc un peu traditionnel et curieux de la culture politique américaine qui fait que c'est un petit village dans le nord du New Hampshire qui commence à voter à minuit le mardi soir. Donc les votes ont commencé en vrai. Bien sûr, il y avait eu du vote anticipé et en personne et par voie postale. Mais ça y est, le scrutin commence et c'est véritablement aujourd'hui que ça se décidera. Il est impossible de dire, malgré l'avance qu'a Joe Biden dans les sondages du vote populaire et qui est pourtant une avance importante et très stable ces dernières semaines, ces derniers mois, de dire qu'il gagnera, puisqu'il y a ce système de collège électoral. C'est ça qui rend si incertain le scrutin. Voilà, il ne faut pas remonter très loin dans l'histoire politique américaine pour savoir qu'on peut avoir d'énormes surprises. Il y a 4 ans, par exemple. Et que les sondeurs peuvent se tromper. Il suffit que Donald Trump prenne quelques États qui, pour l'instant, ne lui sont pas prédits par les sondages pour que le résultat soit pas du tout celui qu'on attend et pas du tout en accord avec le vote populaire. Ce ne serait pas la première fois, 2016 était un exemple, mais 2000 aussi, où le vote populaire n'est pas revenu à celui qui a gagné l'élection. Alors soyons prudents, vous avez raison de le rappeler ce matin. De votre point de vue, qui a mené la meilleure campagne? Le président sortant ou le candidat démocrate? Les campagnes ont été très différentes. On a vu presque de façon frénétique une espèce une relance de la volonté de Donald Trump après l'épisode où il a contacté le coronavirus, de vouloir repartir en contact en campagne avec ces grands rallyes qu'il tenait comme en 2016, essayer de retrouver un peu de cette magie, alors que forcément la pandémie oblige, c'était plus compliqué d'organiser les grandes foules et les grands meetings. Et pourtant, il a fait un rythme frénétique. On l'a vu ces derniers jours, plusieurs grands meetings par jour dans plusieurs États. Mais ce qui est intéressant de regarder en regardant sa campagne des derniers jours, c'est de voir à quel point ils se sont recentrés, les républicains, sur véritablement les États qu'ils avaient pris aux démocrates la dernière fois, notamment le Rust Belt. Donc finalement, leurs sondages internes leur disent aussi qu'il est l'heure de s'inquiéter et qu'ils doivent se recentrer sur leurs acquis jusque-là. La campagne de Joe Biden, par contre, a été beaucoup plus large, s'est élargie au fur et à mesure, au fil du temps, avec notamment un focus sur des États comme la Géorgie, qui a été gagnée par des républicains dans les 6 dernières élections, le Texas, que jamais on avait imaginé les démocrates pouvaient penser à un moment acquérir. Donc on voit beaucoup d'espoir du côté de la campagne de Joe Biden, des campagnes très différentes dans leur style, sur le fond d'une pandémie, bien sûr, qui a apporté d'autres changements à cette campagne électorale et à la façon de voter, et puis aussi une Amérique tellement divisée que quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, on peut imaginer qu'une partie de l'électorat le rejettera. Et justement, Mélissa Bell, est-ce que vous craignez des violences post-électorales qu'un camp ne reconnaissent pas la victoire de l'autre? Il suffit de regarder un petit peu comment on dit ça, les événements des derniers jours, les magasins dans certaines villes qui ont été barricadés pour essayer donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des violences. On a mis autour de la Maison Blanche cette barrière qu'on avait mis au moment des émeutes au mois de juin, à nouveau qu'on ne peut pas escalader pour essayer de protéger la Maison Blanche d'éventuelles violences. Donc on peut imaginer qu'il y aura une réaction. On peut en tout cas presque d'avance se dire qu'il y aura beaucoup de bruit de l'entourage de Donald Trump. Il a dit d'ores et déjà que même avant que l'un ou l'autre des candidats n'approche de ce fameux 270, les 270 votes du collège électoral qui font un vainqueur, qu'il annoncerait sa victoire s'il commençait à s'en rapprocher. Donc on est en dehors des normes d'une élection habituelle et on peut s'attendre déjà à ce qu'on entende pas mal de bruit autour de lui, alors que la victoire n'est pas encore gagnée ni par l'un ni par l'autre. Merci beaucoup Mélissa Bell de nous avoir rejoints ce matin sur le plateau de France Info. À suivre cette élection sur France Info, bien sûr. Nuit spéciale, nuit consacrée à cette présidentielle américaine sur France 2, en même temps sur le canal 27 sur France Info. Et on se retrouve également demain pour les résultats, bien sûr. L'analyse dans la matinale sur le canal 27 avec Johanna. Merci Mélissa Bell. Johanna.